Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour un journal d'un rebut. Et ouais, ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas fait. Le dernier je crois que c'était avec Enzo pour parler de SmackDown, mais là on va parler d'un show indépendant, une review que j'attends depuis, que j'attends chaque année en fait tout simplement. Enfin en tout cas le show que j'attends chaque année, et depuis que j'ai la chaîne des rebuts du catch, avant quand j'avais les indépendants du catch, je parlais tous les ans du Cage of Death. Et ben voilà, ça continue cette année. Ça sera une vidéo qui sera, allez, on va dire coupée, montée, mais assez rapidement pour une question de temps. Personnellement je la tourne, on est le dimanche matin, il doit être 11h30 ou enfin midi, quelque chose comme ça. Et je viens de me lever parce que je suis très fatigué, parce que voilà, je me suis couché à 6h du mat parce que j'ai livé le show. Et dans moins d'une heure là je dois partir pour aller commenter la NWC, donc voilà, c'est assez compliqué. Je vais essayer de faire le montage le soir même, après quand je rentrerai, si je peux pas, je peux pas, mais je vais essayer, histoire de vous sortir ça pour le lundi. Peut-être que vous voyez cette vidéo lundi ou mardi, je sais pas, on verra bien, sachant qu'il y a également les, comment dire, le calendrier de l'avant. N'hésitez pas à les voir, hein. Je vous propose plein de matchs différents et également un peu de deathmatch et un peu de matchs autres que VVE et tout ça. Même Enzo vous propose également d'autres matchs hors VVE, donc n'hésitez pas à les voir. Et donc voilà, il faudrait que je sorte cette vidéo là en quinconce par rapport à la vidéo du calendrier de l'avant. Alors tout d'abord, j'ai pas trop eu le temps de prendre des photos, parce que déjà il y en a pas beaucoup, vous vous en doutez, c'est un show indie, c'est un peu compliqué. Et j'ai pas eu le temps également de prendre, de me faire une liste, un conduit comme comme je le fais généralement. Mais voilà, pour des questions de temps, je suis un peu obligé. Donc du coup, ouais, le show était en live sur fit.tv. Le show avait lieu au Coliseum dans le New Jersey. Tout simplement la salle où il y a tous les shows CZW, hormis le tournament of Death. Mais là voilà, pour le Cage of Death, c'était dans la même salle. L'année dernière ils étaient allés dans la 2300 Arena à Philadelphie, qui avait été assez blindé pour le coup, si je m'en souviens bien. Et cette année ils l'ont pas fait, je pense déjà pour une raison économique, parce qu'ils remplissent pas du tout leur show. Cette année c'était catastrophique niveau influence, la CZW. Il faut être honnête, je suis un gros fan de CZ, mais cette année les trois quarts des shows tournaient à, je sais pas, 130 personnes, gros max. Donc voilà, donc c'est pour ça ils l'ont fait au Coliseum. Je pense que question de thunes, ils pouvaient pas trop se permettre de faire ça aussi également à Philadelphie. Mais ça, j'y reviendrai un peu sur l'influence et tout ça de la CZW en général, vous verrez. Et donc ils l'ont fait au Coliseum. Cette fois-ci il y avait un peu plus de monde pour le coup. Je sais pas, ça devait atteindre 200-250 personnes. C'est rien hein, pour CZ. CZW, ça n'a jamais été une foule immense. Je pense que quand ça marchait vraiment très très bien dans les années 2000, on va dire de 2001 à 2000, je sais pas. En fait ça a bien cartonné 10 ans hein, la CZ, hein, jusqu'à au moins 2010 facile. Après moi je pense que là où ça commençait à descendre vraiment la CZ, c'était vers 2017 à peu près. En fait Sami Callen est passé au booking, il est parti parce qu'il s'est pris la tête avec Gigi Hyde, et à partir de là ça a été un peu plus compliqué. Mais donc voilà, on va dire que de 2000 à 2010 en règle générale, je crois qu'il faisait des salles, il blindait la 2300 Arena à Philadelphie, donc c'est à peu près 1000 personnes. Donc voilà, on y est très très loin, mais il y a un petit espoir, parce qu'on se dit peut-être les gens, voilà, ils sont retournés parce que c'est le Cage of Death, parce que c'est un show mythique, et que du coup ça fait plaisir, tant mieux. Mais voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, du coup on va passer à la review des matchs. Alors je vais aller assez vite sur certains matchs parce que j'ai pas le temps comme je vous l'ai dit, et puis bon voilà, j'ai rien noté, j'ai pas pris de notes, je le fais en total impro, il y aura un peu de montage histoire que ça soit un peu plus fluide pour vous, mais voilà, très rapidement. Donc on va le faire comme ça. J'ai utilisé les mêmes photos que j'avais utilisées pour la preview qu'on a fait rapidement lors du dernier hebdo, qu'on a dû raccourcir. Si vous avez écouté l'hebdo, vous savez pourquoi.
Donc voilà, donc je m'en excuse, mais bon, je vais vous dire quand même lors des matchs, hein, bien entendu. Juste, si vous avez pas envie, si vous avez envie de voir le show quand même, je vous conseille de regarder avant tout. Si vous voulez regarder le show, mais que vous n'avez pas envie d'être spoil avant, voilà, mais vous dites tiens, je vais écouter, voir vite fait ce qu'il dit au début. Si vous voulez voir les matchs à voir, pour moi dans ce show, c'est simple, c'est tout simplement le match, le 5-way que vous voyez au milieu, donc Chris Bishop, Leon Ruff, Matt McIntosh, Casey Navarro et Gabriel Sky, voilà. Le membre de Above the Rest, c'est clairement un match à voir. Pour le coup, le rep Beer Country par équipe, bah, c'était pas trop mal, mine de rien. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Après le reste, voilà, sur cette partie-là, c'était à peu près pareil. Le John Silver, Knox Claxton était bien. Le Jordan Oliver à Air Fox c'était cool. Et le main event c'est sympa, mais il y a plein de défauts. Et ça, j'y reviendrai dans quelques minutes. Mais voilà, donc si vous voulez pas être spoil et que vous voulez juste savoir un peu certains trucs et tout, allez voir ces matchs-là. Je vous conseille le reste. Ça se regarde, mais c'est pas incroyable. C'est clairement pas incroyable. Mais bon, on y va. Allez, on y va. On perd pas de temps. On a déjà assez perdu de temps comme ça. Le show a commencé directement. Alors là, c'était un peu particulier pour le coup. Le show a commencé quand le live s'est lancé sur Fit.tv. Parce que j'avais acheté le show sur Fit.tv. Et puis j'étais accompagné d'Orsafael, un des membres de la communauté des revues, qui lui regardait le show via un site. Voilà. Et donc. Quand le live s'est lancé, on a vu Brittany Blake fêter la victoire. On fait merde, il lance le show, on a loupé le match féminin. Alors du coup on se dit, c'est bizarre ça, qu'est-ce qui... Pourquoi on réfléchit un peu, on se dit bon, je pense que c'est une question de temps, tout ça. Et puis moi je me dis, ouais, peut-être que vu qu'elle a signé exclusivement Crystal Under avec comment dire, avec All Elite Wrestling, peut-être qu'ils peuvent pas diffuser le match. Je sais pas, peut-être, hein, j'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'elle a un contrat d'exclusivité et que maintenant, même son droit à l'image, elle peut pas, voilà, elle peut participer à des shows, mais pas diffuser limite, quoi. Donc, je me dis peut-être que c'est ça, je sais pas. Bref, donc du coup, voilà, victoire de Brittany Blake, donc qui est nouvelle championne de WSU. Le match a été rediffusé pendant la pause, juste avant le Cage of Death, parce que quand le temps qu'ils montent le Cage of Death, c'est un peu long. Et donc du coup, ils ont diffusé ce match-là, donc rien à voir du coup, question de droit. Je sais pas, ils avaient pas envie de le mettre dans le show. En même temps, vu le match que c'était, ça se comprend très très bien. Je l'ai vu d'un petit œil, hein. Je l'ai. C'était pas bon, c'était pas bon. Oh là là, la catastrophe. Brittany Blake, c'est une catastrophe. C'était pour le titre WSU, ils avaient pas le titre. Donc du coup, bah voilà, Crystal Under elle arrive et fait ouais, je suis championne. Et il est où ton titre? Ah, d'accord. Donc du coup, tu vois la nana, donc c'est une arbitre qui fait semblant de prendre le titre à Crystal Under et qui montre un titre invisible. Je me dis mais c'est quoi cette merde? Je dis mais faites pas ça quoi, vous passez pour des cons quoi. Oh. Ah, WSU c'est compliqué. WSU c'est compliqué. Petite info. On a appris du coup Brittany Blake qui a pris le titre. Et je crois qu'ils ont annoncé que lors du prochain show de WSU, je sais plus quand c'est, je crois que ça doit être en janvier ou février, il y aura Su Yung. Ils ont annoncé ça comme ça. D'ailleurs, Brittany Blake va défendre son titre contre Su Yung. Ah, j'ai pensé à un certain Wingreen. Je pense qu'il sera assez content de l'apprendre. Donc voilà, donc il y aura Su Yung du côté de WSU. Crystal Under a fait coucou, au revoir. Et puis, c'était mauvais. Oh là là. Heureusement qu'elles comprennent pas le français, sinon je me ferai insulter. Hein, parce que si on dit ça d'un match français, c'est. Mais là, non, mais c'est pas possible. Arrivé à un moment, tu peux pas. Tu peux pas faire ça, Mais bon, bref, voilà. C'était vraiment pas bon. Mais comme je vous le dis, je l'ai vu rapidement, mais le peu que j'ai vu, ça m'a déjà suffi. De toute façon, voilà, le match est diffusé pendant la pause, mais passé. Hein. Regardez pas ça dure 5 minutes. C'est même pas intéressant en fait. Ça dure 5 minutes et. Voilà, elle gagne sur un petit tombé, sur un petit paquet, Brittany Blake. Donc voilà, rien d'intéressant. Le show a ouvert directement, donc du coup après ce match là, donc voilà, pas d'intro, ça commence comme ça, puis on entend juste Larry Legend, donc l'annonceur mythique de CZW, des shows ultra aux États-Unis on va dire, qui dit Welcome to the Cage of Death 21. On fait ah tiens en fait ok d'accord, bon même pas une intro, même pas rien, niveau réel zéro, la bulasse CZW quoi. Ils ont fait des efforts sur plein de shows mais là rien à branle.
Ah, tu fais, ah ouais, mais moi j'ai payé 15 balles, j'aimerais bien avoir un show pas trop mal, quoi. Et là, ils te sortent le truc, qualité d'image désastreuse. Alors, le live sur fit.tv était dégueulasse, mais dégueulasse. Ça laguait, ça figeait l'image, ça pixelisait à mort. Alors, j'ai entendu dire que c'est plus un problème de fit.tv au point de vue de la réception par rapport à la salle, plus que CZW. Parce qu'au final, la réal de CZ, généralement, elle est pas dégueu. Mais là, oui, non, c'était pas très regardable à certains moments, mais bon, ça va, on a quand même pu suivre le show. Donc voilà, donc on a ça, pas d'intro, rien, vraiment déçu. Un public mi-figue, mi-raisin, quoi. Ils applaudissent, mais... on a l'impression qu'ils se font déjà chier. Le show a commencé, vient de commencer, on a l'impression que le public se fait un peu déjà chier, quoi. Il y a toujours les 5-6 marques qui sont devant, qui sont... qui fait l'ambiance de la salle, clairement. Mais sinon, le reste, ben, ouais, il y a à peu près 250 personnes, mais tu te dis, bon, ouais, vous êtes un peu, bon, voilà, vous êtes un peu mou du cul, quoi. Surtout quand on passe de full Game Changer à full CZ, tu fais, waouh, la différence. Et ça me fait chier, j'aimerais bien que l'ambiance soit extraordinaire, mais... c'est pas le cas, malheureusement c'est pas le cas. Bref, le show a commencé du coup, le show officiel a commencé avec Connor Claxton contre John Silver en CZW Rules match. Et donc c'est John Silver qui a gagné contre Connor Claxton. C'était un très bon opener. J'ai trouvé que c'était un très bon opener, ça bougeait plutôt bien. Il y avait vraiment des bons moves. Il y a eu un peu, on va dire, il y a eu de l'ultra, mais c'était vraiment plus John Silver qui faisait des trucs ultra sur Connor Claxton. John Silver a pris très peu de bump ultra ou hardcore, on va dire, extrême. Parce que tout simplement, je pense que c'est pas un catcheur ultra deathmatch. Et il avait peut-être pas envie non plus de se prendre tout ça. Je pense, parce que clairement, voilà, il a pris des bumps, mais il a pas pris des gros bumps violents comme ce que Connor Claxton a pu prendre. J'ai plus trop le souvenir des bumps, hein. Voilà, je vous ai dit, j'ai pas trop noté, mais je me souviens surtout d'un truc où c'est John Silver qui met un kickpad avec des punaises collées dessus et il met des gros kicks dans le torse à Claxton. Non, c'était un bon match, c'était vraiment un bon opener. Voilà, comme j'ai dit, je conseille ce match, clairement c'était plutôt cool. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ça a dû durer 10 minutes, vraiment pas trop long, bien ce qu'il fallait. Non, c'était vraiment un bon opener. Mais on se dit, putain, ouais, c'est bien, ça commence bien. En tout cas, le show, c'était plutôt cool. Voilà, c'était vraiment plutôt un bon opener. Alors, c'est pas incroyable. C'est ça un peu le problème de ce show, c'est que franchement, j'ai passé du bon temps. Je me suis pas fait chier devant ce show. Mais rien de foufou, quoi. Devant tous les matchs, j'ai rarement fait, mais j'ai rarement fait waouh. Toi, j'ai fait ouais, c'est cool, mais il manque un truc, quoi. Je sais pas, il manque CZ, quoi. Je sais pas, CZ, je sais pas, ça doit être, c'est Cage of Death, quoi. C'est le plus gros show de l'année de CZ, ça doit être quelque chose, quoi. Bref, voilà, c'est un peu, c'est ça ma réaction tout le long. C'est bien, donc c'est un bon match, mais bon, ça manque un peu le feu, quoi. Into the Fire, quoi. Donc voilà, bon bref, allez, on avance avec après c'était les Young Dub and Brock. Voilà, donc les Young Dub and Brock, donc c'est Charlie Tiger en haut, Cowboy Ellis juste en dessous et Griffin McCoy en bas. Il faisait face du coup à Jimmy Rave, Steve Mack et Azriel. Donc Jimmy Rave en haut, Steve Mack au milieu et Azriel en bas. Donc vous voyez sur l'image en bas à droite. Et donc du coup c'était un match qui était en gros la jeune garde CZW, les jeunes du Dojo War, hein, qui sont les Young, Dub and Brock, contre la vieille garde Jimmy Rave, Steve Mack et Azriel, qu'ils ont tous à chaque fois ils étaient chez CZ il y a quelques temps et qui reviennent un peu, voilà, pour défier la nouvelle garde. C'était un peu ça la storyline. C'était plutôt un match sympa, pareil, un six-man assez classique pour le coup. Les Young Dub and Brock ont clairement été mis en valeur pour être pushés en tant que nouveau talent de la CZW. C'était plutôt sympa. J'ai pas grand chose à dire de plus. Il y avait des bons moves. Steve Mack est toujours aussi bon, clairement. Il a, voilà, le jour avant il y avait Dan Maff du côté de ROH Final Battle, et Dan Maff et Steve Mack étaient en équipe.
Et c'est le même style de mec. Clairement, si vous avez regardé Final Battle et que vous avez aimé le match de d'Anmaf, vous allez aimer Steve Mac. Parce que c'est le même gars en fait. Et moi j'aimais bien, je sais plus comment il s'appelait leur équipe. On en a parlé hier avec Orsafel, mais j'ai oublié. Mais moi j'aimais bien leur équipe et clairement voilà. C'était vraiment un match sympa, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça fait partie des matchs que je conseille, même si voilà, les Young Brock c'est cool. Mais on sent que c'est assez green encore. Mais franchement, il y a du talent. Surtout Griffin McCoy, je pense. Il a un certain charisme qui est assez intéressant. C'est des jeunes catcheurs, ils ont tous 20 ans. Hein. Ils ont 19-20 ans, tous là. Je crois que c'est Max. Je crois que c'est Charlie Tiger. Je crois qu'il a 21 ans, quelque chose comme ça. Griffin McCoy, pareil. Mais voilà, c'est que des jeunes catcheurs. C'est le futur de l'indie, peut-être. Pour certains. Et voilà. Donc c'est bien qu'ils mettent des mecs comme ça en avant. Et c'est assez logique pour le coup qu'ils ont gagné. Donc voilà. Ensuite, on a eu Casey Navarro, Chris Bishop, Leon Ruff, Matt McIntosh et Gabriel Sky. C'est le match qu'on voit au milieu, le Five Way Scramble match, qui est clairement le meilleur match du show, voilà, tout simplement. Donc c'est pareil, un match qui est là pour mettre en avant des jeunes talents. Clairement, c'est tous des jeunes talents, peut-être un peu moins Matt McIntosh qui a une trentaine d'années, mais sinon ils ont tous une vingtaine d'années. Hormis le Chris Bishop doit être un peu plus vieux, mais bon, pas beaucoup plus vieux. Donc voilà, ils sont là pour être mis en avant et c'est clairement le cas. Donc c'était un match qui était pour être number one contender pour le titre Wired TV. Et du coup, Casey Navarro a gagné. Donc voilà, donc plutôt cool. C'était vraiment un bon match. Et un truc que j'ai pas capté pour le coup, moi dans mes pronostics j'avais mis Casey Navarro. Les pronostics qu'on fait sur le Discord des rebuts du catch, n'hésitez pas à venir si vous voulez participer et jouer sur des pronostics de show indie de temps en temps. Et là on avait fait pour le Cage of Death. Et donc ce que j'avais pas capté, oui, que Casey Navarro a gagné, il est booké en pushé en tant que gros heel avec son gang, voilà tout ça, son garde du corps, son machin et tout. Effectivement. Ça spoilait un peu le résultat du match. Effectivement, il y a Raphaël qui m'a fait la remarque. J'ai pas capté beaucoup et moi j'avais mis victoire de Casey Navarro et victoire également de Jordan Oliver. Mais vu que Jordan Oliver est un heel avec un gang et que Casey Navarro est un heel avec un gang, je pense pas qu'ils allaient s'affronter et il avait totalement raison. Donc du coup, quand Casey Navarro a gagné, il m'a dit, enfin on n'est pas dit, on n'a pas calculé sur le coup, mais clairement oui. Jordan Oliver était obligé de perdre son titre et ça a été le cas. Donc voilà, mais un très bon match. Ce Five-Way, tout le monde a été mis en avant. Clairement, il y a eu du spot dans tous les sens, ça volait et tout. C'était vraiment très sympa, très sympa. Le meilleur match de ce Cage of Death pour moi, clairement. Et dommage que ça soit pas un Cage of Death pour le coup. Mais voilà, là c'était vraiment un très bon Five-Way que je vous recommande chaudement. Du très gros talent à suivre de très près. Casey Navarro est très chaud. Pareil pour Leon Ruff et Gabriel Sky. C'est trois jeunes qui sont vraiment très bons. Ça sent très bon en tout cas pour eux. Après Chris Bishop et Matt McIntosh sont excellents aussi, mais ils sont un peu plus vieux. Mais voilà, c'était quand même plutôt sympa, même très bien. C'était vraiment un très bon match. Ensuite, on a eu le match par équipe intergender. Anthony Green et Ava Everett qui faisaient face à Alex Reynolds et Mark Sterling dans un no holds bar. Je m'attendais à un match un peu moisi. Et on a eu un no holds bar. Donc c'était c'était pas ultra extrême, mais c'était un match plutôt vivant avec des chaises, des portes, des tables, ce genre de trucs. Franchement, c'était plutôt cool. J'ai passé du bon temps devant ce match. Ava Everett est vraiment pas dégueulasse niveau in-ring. Je l'avais déjà vu un peu. Et j'avais trouvé plutôt pas mal. Mais là, ouais, là, elle m'a bien quand même. Elle m'a bien plu. Anthony Green, j'aime toujours. Il est vraiment pushé comme quelqu'un de babyface, rétrosexuel. Voilà. C'est quelqu'un qui me fait penser un peu à Joey Ryan dans le look. Voilà, la moustache, le slip coloré, tout ça. Et voilà, c'était vraiment un bon match. Alex Reynolds et Mark Sterling font les heals. C'est plutôt des bons heals. Ça passe plutôt bien, je veux pas m'attarder dessus, franchement je m'attendais vraiment à un match de merde. Et clairement on a eu plutôt un bon match, donc voilà, c'était plutôt sympa, clairement. Ensuite on a eu AR Fox contre Jordan Oliver pour le titre CZW Wired Title. Donc c'était Jordan Oliver, donc on voit à gauche, qui était champion depuis plus d'un an et demi je crois, il était champion. Et donc
Je m'attendais vraiment à un très très bon match. Et c'est ce qu'on a eu. Clairement, on a eu vraiment un très bon match. Bien spotty, bien comme il faut. Avec un peu de shine au début, mais rapidement ça passe en spot, un peu dans tous les sens et tout. C'est très frais, j'aime beaucoup. Vraiment un très bon match. Voilà. Moi j'ai vraiment bien aimé ce match. Bon, après, Air Fox, pour ceux qui le connaissent, il n'y a aucun doute, c'est un très bon catcheur. Donc il sait très bien faire des flips et tout ça, il n'y a aucun problème. Jordan Oliver s'améliore énormément. Il a que 20 ans. Il a un potentiel monstre. Il est green un peu encore, mais plus ça va. Franchement, il est de moins en moins green et il est de plus en plus intéressant. Et ouais, non, ça donne vraiment envie, clairement, ça donne vraiment envie. Jordan Oliver, c'est vraiment très cool. Et voilà, on a eu un super match, vraiment super match. Et donc victoire, entre guillemets surprise de Air Fox, parce que je m'attendais vraiment encore à que Jordan Oliver défende. Et juste après le match, on a Jordan Oliver, on dirait qu'il a fait ses au revoir avec la combat zone, donc ça me fait un peu peur, enfin un peu peur. Non, en vrai, voilà. Mais ça me pose des questions. Alors quand je dis qu'il a fait au revoir, c'est qu'il a souri, il a pas du tout joué le heal. Il a fait merci, il a limite baissé, il y a les gens qui l'ont applaudi, levé et tout. Donc peut-être il y a une info que j'ai pas vue. Ils ont annoncé que c'était le dernier match de Jordan Oliver, ou peut-être qu'il avait fait une promo en disant si je perds ce soir je quitte la CZ, je sais pas, hein, peut-être, j'ai pas vu. Donc voilà. Je sais qu'il est chez Major League Wrestling. Peut-être que la MLW, histoire de contrer un peu tout ce qui se passe du côté de Ring of Honor, Impact et tout ça, ils ont décidé de faire des contrats exclusifs. Et ils ont peut-être, parce que je sais que Jordan Oliver signe, catch chez MLW, peut-être qu'ils ont signé exclusivement Jordan Oliver. Je sais pas, ou peut-être qu'il était juste tout simplement ému que son règne de 1 an et demi s'arrête là. À voir ce que ça va donner. Moi personnellement, je pense, j'aimerais bien voir Jordan Oliver vers le titre CZW. Pourquoi pas. Même si voilà, pour le moment le poste est déjà pris. J'y reviendrai. Mais voilà, c'était vraiment plutôt un très très bon match que je vous conseille fortement quand même. Hein. C'était vraiment très bien. Voilà, Jordan Oliver est très jeune, il a 20 ans, mais il est clairement à suivre. Et puis Air Fox Wire TV, c'est cool. Après, c'est un titre qui est censé être là pour les jeunes. Je trouve ça un peu dommage de donner à Air Fox, mais bon. Voilà, je crois qu'il est double champion, je crois qu'il a déjà été champion Wired, hein, je crois, j'ai pas vérifié pour le coup. Alors après vérification, il a été déjà champion 2 fois Wired TV, donc c'est son 3ème titre Wired TV à Air Fox, donc c'est plutôt cool, voilà, c'est bien. Donc voilà, donc c'est cool, ça fait plaisir en tout cas, voilà, victoire de Air Fox dans un plutôt bon match, donc je vous conseille clairement, voilà, c'était vraiment très bien. Pour le coup, voilà, vous le voyez, hein, pour le moment le show il se passe très bien. Là où j'ai plus de problèmes, c'est plus sur les main events au final que plus que la mid-card, low-card. Moi c'est les main events qui m'ont un poil déçu, mais on va y arriver. Du coup, après on a eu les reps contre donc Nate Carter et Dave McCall qui ont gagné contre les Beer Country, Beer Bronson et Beer Boulder, les Beer Country qui étaient vraiment pushés comme comme une grosse équipe, et je pensais clairement qu'ils allaient gagner, hein, les Beer Country, et je pensais aussi également qu'on aurait un bon match de merde. Et bah non, franchement on a eu plutôt un bon match. Bah, c'est surprenant quand même parce que les reps sont pas vraiment une équipe que j'aime clairement, mais pour le coup ils ont fait vraiment un bon match. C'était vraiment plutôt sympa. Il y avait du bon gabarit sur le ring. Les Beer Country sont assez mastifs, et puis bah du coup les reps, que ça soit Dave McCall et Nate Carter, surtout Nate Carter qui est le black avec les dreads, on voit sur la photo en haut à droite. C'est quelqu'un que je suis pas un grand fan, mais pour le coup ils ont fait vraiment un bon match. C'était un bon match de bons gaillards. Pas incroyable match, mais voilà, ça se regarde vraiment très bien. Victoire de Rep, et après le match, les Beer Country réclament un autre match pour le titre. Là, je pense par contre ils prendront le titre après, parce qu'il est temps que ça se termine un peu ce règne des Rep. Ils ont pris le titre il y a exactement 1 an. Lors du Cage of Death 2018 contre les Blackout, donc Black Jeez et Ruckus. C'est horrible. D'un vieux table match dégueulasse, et ça fait 1 an qu'ils sont champions, donc 12 shows, ça commence à être très long là. Là j'aimerais bien vraiment voir du changement dans la division par équipe de CZ, histoire de permettre de souffler un peu, mais bon, ça reste quand même assez sympa mine de rien. Voilà, j'ai été surpris de ce combat, je m'attendais vraiment à un bon combat de merde, et au final non, c'était plutôt sympa, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ensuite, on a eu Joe Gacy contre Matt
Tremont. Donc voilà, donc le match qui est en bas à droite. Tout simplement, c'était que si Joe Gacy gagne, DJ Hyde allait quitter CZW, et si Matt Tremont gagnait, il allait récupérer le titre CZW. Voilà, c'est ma sensation du match. C'était nul. Ah, c'était pas bon, c'était... Matt Tremont, je suis un putain de fan de Matt Tremont, j'adore Matt Tremont. Mais là, ça commence à être compliqué dans le ring, il a un peu du mal à bouger, hein, quand même. Il a un peu du mal à bouger. Joe Gacy est pas un catcheur très énergique non plus. C'est un bon catcheur, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir en face à lui quelqu'un qui a du rips, parce que sinon on s'endort rapidement. Et là, le problème, c'est que les deux catcheurs sont un peu comme ça. Et donc, le match était très long. Et au bout de 2 minutes de match, il y a eu une sirène, en fait, incendie qui a sonné pendant le match. Et personne n'a arrêté. Donc, pendant 10 minutes de combat, il y a ça. Il y a cette putain de sirène qui tourne. Et il n'y a pas un mec pour appuyer sur stop ou autre, quoi. Il n'y a personne, quoi. Tout le monde est là. Oh, c'est pas grave, ça fait une ambiance. Donc du coup le public s'en bat les couilles du match. Il y a une intervention, Tony Gangone, voilà, qui était en feud avec DJ Hyde, tout ça par rapport à la feud CZW contre House of Glory. Et donc il y a Anthony Gangone qui intervient, derrière DJ Hyde arrive, après il monte sur l'apron et en fait t'as sa femme qui arrive, qui en gros la storyline c'est que sa femme aimerait que DJ Hyde arrête de s'occuper de la CZW, donc elle fait tout en gros pour qu'il arrête, au point même de sortir avec Anthony Gangone. Enfin, c'est une histoire un peu... Ça tient sur des échasses, quoi. C'est un peu bancal comme histoire. Enfin bref. Et donc, pendant le match, DJ Hyde est sur l'apron. Et là, il y a sa femme qui arrive et qui prend un néon et qui met un coup de néon sur la tête de DJ Hyde. Derrière, ça surprend un peu Matt Tremont. Joe Gacy le fait une attaque. Et là, voilà, Joe Gacy gagne le match. Ouais, non, c'était long. Et puis l'histoire de la sirène, là, ça casse un peu le truc. Du coup, victoire de Joe Gacy. Et donc, censément, in kayfabe, je pense, bien entendu, DJ Hyde n'est plus owner de la CZW. Bon, on va voir ce que ça va donner. Parce que pour le coup, on peut pas trop juger, hein, on verra bien dans le futur. Parce que bon, on connaît un peu la douillasse que peut être CZW. Peut-être qu'il a décidé de se retirer totalement des rings. Et donc c'est la raison qui sera que backstage, ou peut-être qu'il a vraiment décidé de céder la CZW à quelqu'un. Ça sera pas Matt Tremont, ça c'est sûr. Matt Tremont il a la H2O, à moins que la H2O CZ devienne je sais pas un gros melting pot, mais Matt Tremont il a déjà la H2O qui est sa structure qui est plutôt pas mal, qui avance très bien. Donc ça sera pas ça. Mais je sais pas, j'ai aucune idée, clairement j'ai aucune idée. On verra bien en tout cas. Mais voilà, dans le futur, bon, ça donne une petite interrogation pour le futur, mais le match en lui-même, c'est mouais quoi. Ouais, j'ai pas grand chose à dire parce que le match en lui-même il était pas nul, mais c'était pas. Voilà. Et donc on passe au main event les amis, c'était donc le Cage of Death. Ils avaient annoncé ça comme un Cage of Death exploding, mais il n'y a pas eu d'exploding. Bref, Brandon Kirk contre Jimmy Lloyd, une storyline de 2 ans. Donc vraiment très bien, dernier combat final entre les deux. Jimmy Lloyd a jamais gagné contre Brandon Kirk, donc voilà, donc ça c'est très bien. Bonne mise en place, bon, bien mis en avant, mais aucune vidéo récap. Ce qui est dommage parce qu'ils l'ont fait pour CZW Night of Infamy, ils l'ont fait, là je sais pas pourquoi, pour Cage of Death, ils étaient peut-être perdus, il y avait beaucoup de lag, je vous ai dit un peu plus tôt, il y avait beaucoup de lag dans la transmission, peut-être que je sais pas, ils avaient peut-être prévu, puis au final ils étaient un peu, je sais pas, ils ont pas mis ils auraient pu mettre une vidéo récap de la storyline, c'est une storyline qui a 2 ans de booking, il faut qu'ils expliquent un peu pour les nouveaux quoi, là je sais pas, bon bref, du coup... plutôt cool, Brandon Kirk était accompagné de Casey Catal qui a gagné dans un Squirt Circle Sacrifice lors du dernier show Night of Infamy contre Jimmy Lloyd, voilà, parce que Brandon Kirk est intervenu, hein, sinon elle se serait fait défoncer. Mais
Mais donc du coup, je m'attendais vraiment à un super match parce que j'aime beaucoup les deux. On a eu juste des spots. Alors, on a eu des très beaux spots. Ils avaient annoncé Exploding, il n'y a pas eu d'explosion. Donc bon déjà, meh. Voilà. Et puis derrière, ça commence très vite, très rapidement. Le combat commence très rapidement. Il y a des vitres dans chaque coin. La structure est plutôt pas mal, franchement. Comparé à certaines années, comparé à l'année dernière, par exemple, l'année dernière c'était Ricky Shane Page contre Mance Warner dans le Cage of Death. Et là je me dis, putain, la structure est quand même pas mal. Il y a des vitres partout et tout. Vraiment, ça peut être pas mal. Et en fait, le gros problème de ce combat, surtout si vous n'êtes pas un habitué de Deathmatch, Cage of Death, c'est que c'est lent. Que c'est lent. Oh nom de Dieu. Nom de Dieu que c'est lent. Ça commence très rapidement, donc ça s'envoie des belly to belly dans les vitres, chacun leur tour, tac tac. Il y a 4 vitres, les 4 vitres pètent au bout de 1 minute, même pas. Donc ça, très cool, très bon début de match. Le public applaudit timidement. Ouais, bravo. Et les mecs, c'est Cage of Death, un peu plus de motivation, quoi. Bref. Et donc du coup, il y a ça. Et derrière, les deux se tapent vite fait, ils se mettent des petits coups de néon, ça prépare le spot, tac tac. Allez, spot. Ça explose pas parce qu'il n'y a pas d'exploding. Voilà, j'ai été déçu, je m'attendais de l'exploding, ils nous dit Exploding Cage of Death. Donc je m'attendais. Peut-être que c'était une explosion parce que ça allait être bourrin, je sais pas. Enfin bref. Et donc du coup, il se passe rien. Spot. Très bien. Le public fait wow, holy shit, holy shit. Il y a 3 mecs qui gueulent ça, ils devaient être un peu bourrés. Il se passe rien. Spot. Il se passe rien. Spot. Il se passe rien. Spot final. C'est ça le problème de ce combat, c'est ça, c'est que je viens de penser à un truc, je m'en excuse, j'y reviens tout de suite. À la fin du match, Joe Gacy, Matt Tremont, il y a Alex Shelley qui a intervenu. Pourquoi, j'en sais rien. Alex Shelley est intervenu pour défier Joe Gacy. En gros, il a dit qu'il faisait la rétrospective de sa carrière. Et en gros, il est repassé dans toutes les structures où il a été. Donc voilà, donc Alex Shelley va défier Joe Gacy pour le titre CZ. Bon, not why. Il est arrivé avec un masque de Desperado, j'ai pas compris pourquoi. Je fais, oh, Desperado, qu'est-ce qu'il fait là? Quoi, ils ont signé un pacte avec la New Japan? C'est quoi ce bordel? Mais non, c'était Alex Shelley. Bon, ok, bon, voilà, j'ai oublié, mais je viens d'y penser là. Donc, je reviens au main event. Donc voilà, ouais, le problème c'est ça. Les spots en eux-mêmes sont très cool. C'est vraiment le même défaut que j'avais fait au Tournament of Death. C'est ça, c'est que clairement, pour moi, le problème de ça, c'est que ils te mettent des très beaux spots, vraiment très visuels, très cool. Mais derrière, c'est creux, c'est vide. C'est vide, il se passe rien, il n'y a pas de coup, il n'y a rien, il n'y a pas de teasing de spot, il n'y a pas de storytelling que j'aime dans le deathmatch, c'est mou. Ah, j'ai été extrêmement déçu de ce combat, clairement. Je m'attendais à un truc de ouf, je m'attendais limite au meilleur Cage of Death de ces 10 dernières années. J'ai été tellement déçu. Oh nom de Dieu, c'est vraiment pas terrible dans la construction de match, en fait ils ont fait juste les spots. Et autour c'est rien, donc si je vous conseille clairement c'est mater tous les spots qui sont très cool, surtout le spot de fin. En gros ils sont sur une estrade en haut et t'as une vitre un peu plus haut, t'as des tables de barbelés qu'ils ont installées pendant 10 plombes, ça dure trop longtemps ça. Et les deux sont en haut, il y a Jimmy Lloyd qui met un coup de néon et qui pousse Brandon Kirk dans la vitre, et en fait la vitre elle est en feu, donc ça fait vitre en feu plus barbelé, plus table, barbelé, tout ça. Donc vraiment très cool, je crois qu'il y a des néons posés dessus en plus. Donc voilà, vraiment très cool. Très bon spot de fin. Jimmy Lloyd qui arrive enfin à gagner contre Brandon Kirk. Mais c'est vide quoi, c'est trop vide, trop vide, trop vide. Je vous conseille, franchement si vous n'êtes pas habitué au Cage of Death, regardez pas ce main event. Vous allez trouver ça à chier et je préfère clairement que vous regardez pas. Parce que sinon vous aurez à avoir clairement une mauvaise image de la CZ. C'est clairement pas le deathmatch à regarder si vous n'êtes pas un habitué. Je vous dirigerai clairement vers des shows comme... Je dirais même pas la Game Changer parce que je trouve que la Game Changer c'est trop bordélique pour quelqu'un qui est pas du tout habitué envers le deathmatch. Pour moi le meilleur deathmatch qu'il y a actuellement c'est chez Big Japan Pro Wrestling. Vous regardez les matchs de Izami Kodaka, pas tout parce qu'il y a certains qui sont un peu... Mais voilà, les matchs où il y a du néon avec Izami Kodaka sont tous incroyables.
Voilà, il n'y a rien à jeter. Je vais vous en présenter un très bientôt dans le calendrier de l'Avent. Je crois pas qu'il est passé, je crois qu'il va pas tarder à arriver. Donc allez voir ce combat si vous n'êtes pas habitué. Clairement, allez pas voir le Cage of Death. Non, je vous conseille pas. Moi, je vous ai dit, pour moi, les matchs à voir de Cage of Death, c'est les matchs wrestling qui étaient vraiment plutôt sympas. Vraiment du bon catch. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai fait une 40aine de minutes, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait en même temps de review de ce sens-là. Il y aura un peu de montage, donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Un show moyen. Franchement, ça va être sûrement ça le nom de la vidéo. Cage of Death, show moyen. Voilà. J'ai vraiment pas passé du mauvais temps. Mais j'ai tellement d'affection pour cette structure qui m'a fait rêver plus d'une fois que j'ai la barre qui est là et ils m'ont fait ça quoi. Ils m'ont fait ça. Du coup ben déçu. Mais je m'attendais un peu à ça aussi. Mais déçu quand même. Bah on a toujours l'espoir que ça redevienne comme avant. Mais je pense que malheureusement la CZ reviendra jamais comme avant. Mais il y a quand même des bons trucs à suivre. Les Young Dumb and Brock sont plutôt cool. Les Rap Bear Country c'était sympa. Le Five Way était vraiment très cool. À suivre également Ava Everett qui peut être sympa à voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et puis on va voir si la victoire du Jimmy Lloyd va le permettre de mettre un peu plus le deathmatch en avant. Là on part pour Alex Shelley, Joe Gacy. Ça va être compliqué. Bref, voilà. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir suivi sur la chaîne des rebuts du catch pour cette review. Merci à tous ceux qui vont regarder tout. Si vous avez regardé 40 minutes, je vous en remercie. Vous m'avez peut-être écouté. On peut bien sûr écouter une review comme ça, il n'y a aucun problème. Merci à vous tous en tout cas. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. Je vous fais des bisous. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important, soyez curieux. Il y a eu du très très bon catch ce week-end. On pourra pas malheureusement en parler parce que on fait pas d'hebdo pendant 2 semaines. Mais voilà, je vous conseille le show Warrior Wrestling avec un main event, les amis. Amazing Rain, Will Ospreay et Rocky Romero contre les Rascals. Très bon main event. Là ça fuse, hein. Ça je vous conseille. Et puis bon, Final Battle, hein, voilà, NWA, Whoop Whoop, tout ça on connaît. Bref, voilà, je fais pas de review de ces shows là, mais j'ai tout suivi, tout ça. Et mon show préféré d'ailleurs, de ce que j'ai vu, ça reste quand même le Cage of Death, parce que bon, Final Battle c'était sympa, j'ai pas tout vu. NWA, j'ai vraiment pas aimé, j'arrive pas. Trevor Murdoch, Mr. Kennedy. Ça me plaît pas. Mais voilà, mais par contre voilà, Warrior Wrestling, je vous conseille clairement, il y avait du très bon match. Tom Lawlor contre Minoru Suzuki. Un bijou. Voilà, merci à vous tous, c'était Cody McLeod, comme on dit chez nous, banzai. Ciao, soyez que.